IDFM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM Radio Anguin. Ce soir avec Laurence Baranski, on va parler de la mort. Et oui, ça nous arrivera tous un jour, enfin j'espère. La mort, on n'est pas transhumaniste ce soir, la mort n'est pas la fin. Aux frontières de la science et de la spiritualité, aux éditions Flammarion. Laurence Baranski, merci d'être avec nous dans les studios. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous Joël. C'est la 3e fois qu'on se rencontre. Oui. La première, c'était pour J'ai fait 3 fois le tour de la Terre. La seconde, c'était pour Coming Out spirituel. Et la 3e, pour La mort n'est pas la fin. Alors pourquoi ce 3e livre ? Parce que il était sur mon chemin. Je voulais pas vraiment écrire un livre sur la mort. Un éditeur m'a demandé d'écrire un livre sur la mort et c'était vraiment pas mon truc. Moi, je suis plutôt sur le champ de la connaissance, du questionnement, de la spiritualité, ce que je racontais dans mes 2 premiers livres, de la mort bien sûr, mais pas de la mort en tant que telle. Et puis un matin, comme ça m'arrive parfois, le matin j'ai de l'inspiration et je me suis mise à écrire un plan. L'éditeur m'a dit que c'était un très bon plan et qu'il fallait que le livre voie le jour. En fait, il a été édité par un autre éditeur, Flammarion, mais voilà comment j'ai écrit le livre. Et je l'ai écrit guidé d'une certaine manière, accompagné, connecté, en tout cas en écoutant mes intuitions. Le livre est né, j'écris comme d'autres peignent, j'ai pas le talent de peindre, donc j'écris et quand l'inspiration est là, je me mets à l'ordinateur et voilà, le livre est né. Alors qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Quelle grande question. Oui. C'est un des chapitres du livre. La mort est un passage. Parler de la mort, vous avez commencé Joël en disant nous allons parler de la mort, ce qui est vrai, et mon livre parle de la mort, et parler de la mort, c'est aussi et peut-être avant tout, pour moi ça l'est en tout cas, parler de la vie et de ses mystères, et parler au-delà de la vie, parler de la conscience et de ses mystères, parce que la mort, tout comme la naissance est un aussi grand mystère que la mort, et ces 2 mystères nous interroge sur ce qu'est la vie et au-delà de ce qu'est la vie, sur ce qu'est la conscience. Qui sommes-nous ? Nous sommes des êtres conscients, mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que la conscience ? Et interroger la mort, c'est interroger ces mystères-là, celui de la vie et celui de la conscience. Et j'allais dire, c'est joyeux. Je ne peux pas dire, il y a plusieurs choses. La mort, quand on perd un être cher, bien sûr, ce n'est pas joyeux du tout. Mais se questionner, traverser, cheminer vers ce mystère peut être quelque chose de très joyeux. Alors cette mort, je vous écoute et j'ai perdu ma question, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. J'ai un trou là, Ah oui, donc cette conscience, il y a certaines personnes qui vont vous dire, moi de toute façon la mort, une fois que je suis mort, il n'y a plus rien. Donc je me pose pas de questions puisque j'aurai plus de conscience. Alors la mort, c'est aussi la conscience qu'on est mort. Oui. Ou la conscience qu'on n'est pas mort, mais enfin c'est surtout la mort, c'est surtout la conscience qu'on n'est plus ou qu'on est encore. Mais on n'en a plus la conscience d'un point de vue terrestre puisque physiquement nous sommes morts. Là, et c'est le point de départ de mon livre, il y a 2 approches scientifiques. L'approche qui prédomine depuis 300 ans ou plus, mais on va dire 300 ans, c'est l'approche matérialiste. Les scientifiques nous disent, et nous vivons avec en ayant appris cette chose-là, on n'en parle pas, mais on considère que les choses sont comme ça, c'est les scientifiques qu'on appelle matérialistes, nous disent que la conscience est produite par la matière et par le cerveau, s'agissant de la conscience humaine, par la matière organique, par le cerveau. C'est ce qu'on appelle donc l'approche matérialiste. Et dans cette approche matérialiste, lorsque nous mourons, notre cœur cesse de battre, notre cerveau cesse de fonctionner, et forcément, dans cette logique-là, notre conscience disparaît. Dans la vision scientifique matérialiste, il n'y a pas de vie après la mort, ou en tout cas la science ne s'interroge pas sur ce qu'il va rester. Pour elle, il ne reste rien. Son combat n'est pas, et son centre d'intérêt n'est pas du tout d'interroger la mort et ce mystère qu'est la mort. Son travail est juste de nous maintenir en vie physiquement. Ça, c'est pour le courant matérialiste, celui qui domine et celui qui convient à un certain nombre de personnes.
Depuis quelques décennies, on voit apparaître un nouveau courant scientifique qu'on appelle post-matérialiste. Alors matérialiste, post-matérialiste, c'est un vocabulaire un peu indigeste, mais ce sont les mots qu'on utilise pour l'instant, et ce nouveau courant se définit lui-même comme post-matérialiste. Que dit ce courant scientifique qui réunit des centaines de chercheurs de par le monde? Ce courant dit que, en considérant que la conscience est une production, une émergence du cerveau, nous faisons peut-être erreur, nous faisons certainement erreur, et ils vont même plus loin. Ils disent nous faisons une erreur. En fait, lorsque nous observons ce qui se passe notamment au moment de la mort et avec les phénomènes de mort imminente, ou lorsque nous observons les phénomènes de médiumnité au sens large, communication avec les défunts, mais aussi souvenirs de vie antérieure ou télépathie, on s'aperçoit, et on peut dire, l'observation de ces phénomènes-là nous permet de dire qu'en fait, la conscience est séparée du corps. La conscience est reliée au corps, bien sûr, mais indépendante. Elle a une vie indépendante du corps. Ces scientifiques vont plus loin. Ils disent que cette conscience indépendante du corps va survivre à notre mort physique. Et ils vont même plus loin. Ils disent qu'elle préexistait à notre naissance. Ce qui voudrait dire que la vie n'est pas tant ce qui se passe en nous de notre vivant terrestre. La vie est quelque chose qui se développe au-delà, dans un espace autre que l'espace matériel, l'espace terrestre, qui serait l'espace du champ de conscience. Notre conscience évolue dans le champ de conscience, s'incarne au moment de la naissance, et retourne dans ce champ de conscience au moment de notre mort. Ce qui fait que nous ne mourrons pas. Bien sûr, nous, sur la Terre, nous sommes morts et nous ne serons plus vivants pour les vivants, pour les terriens. Mais notre conscience, elle, ne meurt pas. C'est ce que nous disent notamment, pas seulement, mais notamment les personnes qui ont fait une expérience de mort imminente. On dit une NDE ou une EMI, les personnes qui sont mortes cliniquement et qui sont quelque part, je dis renées à la vie, c'est absolument pas français, mais qui sont renées. Alors qu'est-ce que vous appelez après l'inversion fondamentale ? Merci de me poser cette question, Joël, parce que j'aime cette notion d'inversion fondamentale. L'inversion fondamentale est une notion qui nous dit que nous ne sommes pas. C'est une notion post-matérialiste. C'est une notion qui nous dit que nous ne sommes pas un corps qui produit une conscience. Nous sommes avant tout une conscience incarnée dans un corps. Donc on est dans la vision post-matérialiste. L'inversion fondamentale nous invite à nous regarder nous-mêmes et à regarder la vie et à observer ce qui se passe depuis ce point le plus élevé de notre conscience. L'inversion fondamentale nous invite à élargir notre conscience pour accéder à tous nos potentiels d'être humain, y compris nos potentiels extrasensoriels et invisibles. Ce sont dans ces espaces-là qu'évolue la conscience, dans ces espaces invisibles et extrasensoriels. Quand notre conscience n'est que dans notre corps terrestre, nos perceptions sont limitées à nos 5 sens, alors parfois un peu plus, au 6e sens, si notre 6e sens est un peu développé, mais nous sommes quand même coincés dans un corps. Notre conscience, elle, va bien au-delà, elle nous traverse et elle va plus loin, et elle a accès à d'autres niveaux de perception. L'inversion fondamentale, c'est regarder la vie de cette manière-là, de manière inversée, et c'est s'offrir également la possibilité d'élargir de son vivant sa conscience pour accéder à ces niveaux-là de perception qui sont les niveaux de perception du 6e sens. Certains parlent du 7e sens. C'est l'espace donc de la conscience. C'est dans cet espace-là que vont aller les voyants, les médiums, les télépathes. C'est dans cet espace-là que va se développer ce que certains ont appelé le champ akashique, les mémoires, nos mémoires à nous, mais également les mémoires de l'humanité. C'est également le champ de la spiritualité. C'est aussi le champ de la reliance généralisée, comme vous dites. Oui. C'est là où on se relie au grand tout. Oui, quand on expanse sa conscience, alors pas besoin d'être mort, parce qu'on a dit, voilà, le livre parle de la mort, mais là on parle bien de la vie.
et cette notion d'inversion fondamentale, on peut y accéder, bien sûr, de son vivant. L'expansion de conscience et l'accès à ces perceptions extrasensorielles, sensibles, on peut bien sûr le faire de son vivant, et l'expérience de la reliance généralisée également. Toutes les personnes qui ont eu des expériences d'expansion de conscience, des extases mystiques, des NDE, des sorties hors du corps, ont pu faire l'expérience, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages en ce sens-là. On pu faire l'expérience que lorsqu'on expanse de cette manière-là sa conscience, on se sent tout d'un coup appartenir à quelque chose qui est de l'ordre du tout. C'est pas tout à fait exact de le dire comme ça. On se sent en lien avec tout. On se sent relié par des faisceaux comme, parce que les scientifiques savent pas ce que c'est, donc je vais dire comme, je parle bien sûr par métaphore, comme par des faisceaux d'énergie. Et on comprend que dans la vie, dans le vivant, rien n'est séparé, rien n'est isolé, tout est relié. C'est la reliance généralisée. En expansant notre conscience, nous pouvons faire l'expérience, ressentir que nous sommes en lien avec tout ce qui vit sur la Terre, les autres, mais également la nature, les plantes, les animaux, les minéraux, et tout ce qui vit, tout ce qui est, tout ce qui évolue d'un point de vue cosmique, du point de vue de l'univers. En fait, nous ne sommes pas séparés, il n'y a pas de séparation. Bien sûr, sur Terre, il y a les objets, il y a nous, il y a notre peau qui fait frontière. Une partie de nous, dans le ressenti, peut conscientiser, peut réaliser qu'en fait, nous sommes tous et toutes reliés. C'est une façon de passer de la peur et de la séparation à la reliance et à l'illimité. Oui, on a conscience comme ça de la reliance nous donne cette impression d'illimité, cette impression que nous sommes reliés à tout. C'est ce qui marque beaucoup de personnes qui ont fait des NDE ou des sorties hors du corps et elles expriment que quand les personnes font des sorties hors du corps et un des plus fervents communicants sur les sorties hors du corps a été à l'époque Raymond Moody dans les années 70-80. Il avait recueilli un certain nombre de témoignages. Il a pu témoigner, faire une synthèse de ces témoignages. Lorsqu'on fait une sortie hors du corps ou une NDE, on a l'impression de s'élever de son corps et on se sent, cliniquement on est mort, et on se sent pourtant plus vivant que lorsqu'on était vivant. Et on se sent alors, beaucoup de personnes, beaucoup d'expérienceurs, on les appelle comme ça, témoignent d'un phénomène de mur de lumière, d'aspiration vers la lumière, d'être aimant et accueillant qui les accueille. Ils reviendront sur Terre, leur heure n'était pas venue, ils reviendront sur Terre. Quand ils sont comme ça happés par la lumière et qu'ils passent dans cet espace, c'est l'espace qu'un médecin avait appelé le mur de lumière. Lorsque nous traversons le mur de lumière, nous conscientisons qu'il y a au-delà quelque chose de doux, d'apaisé, qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de... Je m'emballe, Joël, et j'ai oublié votre question. Ce n'était plus sur la reliance généralisée, c'était... Si, c'était ça. C'est pas grave quand on oublie la question, c'est que je me suis... Voilà, donc quelque chose qui est de l'ordre oui, voilà, vous m'aviez dit de l'illimité. Oui, de l'illimité et de la félicité. En fait, alors je ne voudrais pas laisser penser que je suis en train de dire qu'on se noie dans un grand tout. Les expérienceurs gardent une forme d'individualité. Ils se sentent eux-mêmes. Donc, ils n'ont plus le corps physique, ils ont d'autres corps, des corps énergétiques. Ils se sentent eux-mêmes, mais entièrement reliés au tout, beaucoup plus légers. Et en amour, en compassion, en empathie avec ce qui les entoure, ce qui donne cette impression d'illimité et d'apaisement. Alors, on a vu que, suivant la science matérialiste, la conscience était locale, on est d'accord. Elle vient dans le cerveau, elle est produite par le cerveau. Mais la conscience non locale, elle, c'est pour les post-matérialistes. Donc, notre médecine, où on peut dire, ne pense que de vaincre la mort, mais pas de la comprendre. La mort est notre ennemi.
de manière générique, c'est ce que pense la science matérialiste. La science matérialiste veut repousser les frontières de la mort. Il voudrait qu'on ne meure pas. C'est d'ailleurs un des objectifs du courant transhumaniste. Vous en avez parlé tout à l'heure en introduction. Le courant transhumaniste souhaite vaincre les maladies, et c'est tant mieux si on n'est pas malade, mais vaincre également la mort, et nous promet la longévité éternelle, la vie éternelle, mais sans la conscience, à l'aide de la technologie et à l'aide de la chimie. D'une certaine manière, questionner la mort autrement, selon l'angle post-matérialiste, nous promet aussi l'immortalité, nous promet aussi cette espèce de cheminement éternel, je reviendrai sur le mot éternel, mais par la conscience, sans le corps physique. Là. C'est-à-dire, voilà, on laisse un corps physique et on en change. Et on en change, et on pourra, si on rentre, alors on rentre après dans les traditions, dans les enseignements spirituels, oui, on pourra en reprendre un. Ce qui est, alors, il y a donc le courant matérialiste et le courant post-matérialiste. Donc, conscience locale pour un, le cerveau produit la conscience non locale pour l'autre, la conscience est dissociée du corps. Lorsque nous mourrons, notre conscience, alors certains vont l'appeler l'esprit, on n'est pas très sûr des mots. Ou l'âme, et certains pourront l'appeler l'âme, sachant que l'âme a un statut un petit peu particulier, elle est encore au-dessus de tout ça. Mais oui, notre âme ou une parcelle de notre âme, notre corps d'énergie, va quitter et se retrouver dans un espace de conscience. Cet espace de conscience, là, les scientifiques ne vont pas plus loin, on les comprend. Ils sont juste en train de dire, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Même les post-matérialistes, ils disent, nous, on pose cette hypothèse-là, maintenant, on a tout à découvrir d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce que la conscience? Quelle est la nature de la conscience? Quelle est sa matière? Certes, sa matière n'est pas aussi dense et ne relève pas de la même composition et de la même cristallisation que la matière que nous connaissons sur Terre. Mais cela semble être une matière aussi, un corps d'énergie semble avoir une matière et répondre à des lois qui ne sont pas les lois terrestres, certes, mais qui sont tout de même des lois. Là, à l'appui de ces recherches, vient le courant quantique, né ces dernières décennies, qui nous dit que les particules quantiques, le quantique, c'est cette science qui étudie l'infiniment petit et qui constate que l'infiniment petit n'obéit pas aux lois classiques du monde terrestre et de la matière. Et que nous dit notamment le quantique, que les particules quantiques évoluent dans des espaces qui ne répondent pas aux lois classiques de notre espace-temps. Ces particules quantiques évoluent au-delà du temps et de l'espace, comme pourrait évoluer notre conscience une fois qu'elle a traversé le mur de lumière. Donc voilà, le courant post-matérialiste, il va jusque-là, il n'en sait pas plus. Comme il n'en sait pas plus, une fois qu'on est là, il faut interroger, qui interroger pour en savoir plus? On peut interroger les médiums, on peut interroger sa propre expérience à soi et ses propres intuitions et ressentis de son expérience d'expansion de conscience, mais peut-être aussi de signes, de communication avec les défunts. Et il faut aller interroger, puisqu'il n'y a qu'elles qui sont là, les traditions de sagesse, les spiritualités millénaires. J'insiste sur millénaire et j'insiste aussi sur spiritualité. Si elles sont millénaires, c'est qu'elles nous disent quand même quelque chose qui ne doit pas être totalement idiot, sinon elles n'auraient pas traversé les millénaires. Et je vais revenir aussi sur le mot spiritualité. La spiritualité, une des définitions, c'est la science de l'esprit. Les spiritualités nous disent des choses scientifiques sur ce qu'est l'esprit lorsque nous sommes incarnés, mais aussi et surtout lorsque nous avons quitté notre corps terrestre. Et là, on suit les enseignements des grandes spiritualités. Je ne parle pas de religion, je parle bien de spiritualité. On reviendra sur la spiritualité un peu plus tard. Pourquoi dites-vous que la philosophie aussi s'est rangée du côté des matérialistes? Parce que ça, c'est mon constat. Le deuxième chapitre du livre est un plaidoyer pour une laïcité spirituelle ou une post-laïcité ou l'intégration de la spiritualité dans nos quotidiens, dans la vie en société. Et parce que nous sommes matérialistes, notre monde est matérialiste, nos grilles de lecture sont matérialistes, tout dans notre société est matérialiste. La question que je pose et que je me pose, c'est que devient notre culture, que devient notre civilisation, notre manière de faire société ensemble, si nous considérons effectivement que
ce champ de conscience, que nos consciences existent indépendamment du corps, que ce champ de conscience existe et que ce champ de conscience a ses propres lois d'évolution et que ce champ de conscience est plein, rempli, riche d'une foultitude de conscience, donc d'être, et d'une foultitude d'intelligence et de sensibilité. Que devient notre société, notre monde, et que devient la laïcité, notre rapport au spirituel, notre rapport à l'esprit. Que devient la laïcité si effectivement les post-matérialistes ont raison, et nous sommes nombreux, je fais partie des personnes qui pensent qu'ils ont raison, nous sommes nombreux à le penser. Que devient la laïcité et la vie en société si on considère que oui, notre conscience évolue après la mort, que oui, il est possible de parler avec les défunts, oui, que les esprits qu'on va appeler êtres de lumière existent, oui, que ces êtres de lumière peuvent interagir avec nous sur le vivant, sur le vivant et sur les humains, sur tout ce qui est terrestre. Que devient la laïcité, notre manière de faire société ensemble, si nous considérons qu'effectivement, dans le vivant, que ce soit dans le champ invisible ou invisible, tout est relié? Que devient la vie en société ensemble? Que devient la laïcité? Si on considère que tout communique et tout est imbriqué, tout est entremêlé, et que tout ça est une histoire non pas d'humain et de religion, parce que nous débattons sur Terre, mais une histoire de conscience. Les religions, j'en parle, je les mets un peu à part avec beaucoup de respect, et chacun aura les croyances religieuses lesquelles souhaite, bien évidemment. Je les mets un peu à part parce qu'elles racontent à leur manière cette histoire-là à leur manière. Ce que je voulais dire, c'est que entre laïcité et spiritualité, c'est pas comme laïcité et religion. C'est-à-dire que on ne peut pas vraiment parler de ce qu'on pense, puisque la spiritualité est mise au même niveau que les religions. C'est la confusion à lever. Pour moi, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, la spiritualité n'est pas la religion. Ce sont deux choses différentes. La spiritualité, c'est se questionner sur soi, sur le sens de sa vie. C'est la fameuse question « Qui suis-je » du grand maître hindou Ramana Maharaji. C'est qui suis-je ? C'est trouver sa propre verticalité, son propre axe, sa propre lumière intérieure, alors qu'il n'est pas forcément en haut, qui n'est pas du tout en haut d'ailleurs, on dit qu'elle est dans le cœur. C'est ce questionnement direct sur sa dimension spirituelle et ce sentiment de divin que nous pouvons parfois ressentir. Et quand je dis sentiment divin, et pour revenir à votre question de tout à l'heure, pourquoi je dis que la philosophie, elle aussi, est matérialiste, tout est matérialiste puisque publiquement, nous ne pouvons pas avoir ce discours-là sans tout d'un coup être soit religieux, soit sectaire. Oui, c'est ça. Non, si la conscience est une composante de l'humain, lorsque je parle de conscience et de toutes les bizarreries qu'il peut y avoir autour de la conscience, je ne suis je ne suis pas dans la religion et je ne suis pas dans une secte. Je suis juste un humain, une humaine qui se questionne sur ce mystère de la vie. Et ma conviction, alors je la partage avec des amis et je sais que ça fait écho chez un certain nombre de personnes, ma conviction est qu'il faut sortir la spiritualité de la gangue dans laquelle elle est actuellement enfermée. Quand je dis que même la philosophie aujourd'hui est devenue matérialiste, la philosophie, au départ, c'était cette spiritualité. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la connaissance. Et autrefois, les philosophes, dit-on, à l'époque de Socrate et bien avant encore, étaient des amoureux de la sagesse et on dit des faiseurs de miracles parce qu'ils étudiaient et ils enseignaient autant le champ invisible que le champ invisible. C'était le cas de Pythagore qui enseignait le mouvement des planètes et le chemin de l'âme dans l'univers et au-delà. Et donc les philosophes vibraient de cette double connaissance entremêlée, visible et invisible. Aujourd'hui, les activités humaines et la pensée humaine sont devenues matérialistes et mentales. Alors, elles peuvent être très belles, ces pensées philosophiques, mais elles vont expliquer le champ de la matière. Elles vont pas nous amener vers le spirituel. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes contraints en société d'étouffer cette dimension spirituelle. On ne peut pas en parler, on ne peut pas l'exprimer. Ou alors, on va le faire en petits groupes, dans des séminaires de développement personnel ou avec des amis. Mais c'est comme si c'était bizarre. Mais c'est pas bizarre de s'interroger sur ce qu'est la vie. Bon, on va faire une pause pour que les personnes réfléchissent un peu à tout ça.
dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir avec Laurence Baranski, qui est auteure, coach et conseil, spécialiste des processus de changement. Elle est diplômée en économie, elle s'est formée à différentes approches spirituelles et holistiques du développement personnel. Une expérience de sortie du corps il y a près de 20 ans a contribué à élargir ses perceptions sensibles et son regard sur la vie. En première partie de cette émission, on s'est posé un peu la question de savoir ce que c'était que la mort, sans avoir vraiment la réponse, mais on l'a tous quand même quelque part en nous. Qu'est-ce que c'était que la conscience, où elle se trouvait. On a parlé de la spiritualité, peut-être d'une spiritualité qui serait bien qu'elle devienne laïque. Développer une politique de Dieu, c'est un peu dans votre livre. Moi, j'ai bien aimé cette phrase, une politique de Dieu. Alors, je la souligne. Moi, je suis pas trop favorable à cette expression-là. L'expression est jolie, je vous l'accorde, Joël. Je suis très très prudente parce que dès qu'on explore, dès qu'on expanse sa conscience et qu'on a accès à ces perceptions extrasensorielles, quand on fait des expériences mystiques, quand on fait une sortie hors du corps ou quand on fait une NDE, on contacte véritablement un sentiment, une impression de bien-être et d'amour total, et qui peut nous donner l'impression qu'on a contacté Dieu et que quelque part c'est divin. Je pense, et ça l'est en termes d'état, ce serait hâtif de penser que on a tout de suite rencontré Dieu. Je me méfie. Je me méfie à titre personnel, et alors on n'est pas obligé de se méfier comme moi, hein, mais je me méfie de la possibilité que nous pourrions d'avoir de recréer une nouvelle religion plus englobante en disant Dieu existe, en disant il y a un point, le point oméga de Pierre Teilhard de Chardin. Je pense que l'histoire de la conscience, cette histoire de la conscience, je pense qu'une fois qu'on a traversé le mur de lumière et qu'on est entré dans cet espace-là où tout va plus vite que la vitesse de la lumière, effectivement, on évolue dans des espaces, d'abord dans des espaces qui ne sont pas alourdis par la matière et par toutes nos émotions, donc sont des espaces plus légers. Ce sont des espaces où il y a le non-jugement, pas de jugement. Les choses sont et elles sont justes. Et c'est un espace où notre conscience est en expansion permanente, on va dire vibratoire. On n'a pas forcément les bons mots, hein, donc on va le dire comme ça. C'est une expansion vibratoire, et cette expansion vibratoire va toujours à l'infini. Je crois que cette connaissance est infinie, et avant d'avoir rencontré Dieu et de dire c'est Dieu, on a un long chemin à faire, qui est un chemin réjouissant de l'autre côté du mur de lumière, un long chemin à faire et beaucoup de découvertes et d'expériences à faire. Alors après, il y a cette idée que il y a une source, il y a l'idée d'une source, c'est une expression que reprennent plus volontiers les spiritualités plutôt que Dieu. Je me méfie, Joël, voilà pourquoi je suis politique de Dieu. J'ai tendance à me méfier de l'expression et du fait qu'on pourrait vouloir recréer un système qui nous enferme, alors que l'invitation qui est faite est une invitation à explorer la vie et le vivant, et dans un état beaucoup plus apaisé. Donc il apparaît ainsi que notre état d'esprit conditionne l'environnement astral qui nous entoure. C'est un peu chacun se retrouvera dans l'univers qu'il souhaite, reflet de ses vibrations, de ses émotions, de ses pensées, de ses projections, de ses intentions et de ses rêves. Alors on peut penser que là vous dites franchir le mur de lumière. Oui. C'est pas forcément un mur, hein, ça, on peut y être directement, mais ça peut être aussi lever le voile d'Isis, ou passer de l'autre côté du miroir. Oui, c'est une jolie expression aussi. Et c'est pas le tout de passer de l'autre côté du miroir, mais dans votre livre, après vous vous demandez comment est-ce de l'autre côté. Alors comment est-ce de l'autre côté ? Alors comment est-ce de l'autre côté ? Qui nous renseigne sur comment cela peut être de l'autre côté ? Il y a les défunts qui nous renseignent, si effectivement on a basculé du côté post-matérialiste. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Quand on dit le post-matérialisme, on peut m'écouter en disant n'importe quoi, le post-matérialisme. Juste un point qui est important. Le post-matérialisme, aujourd'hui, l'idée que la conscience existe indépendamment du corps est une hypothèse. Il y a des signes qui montrent, mais c'est une hypothèse. Le fait que la conscience émerge du cerveau, l'hypothèse dominante aujourd'hui, l'idée dominante, est aussi une hypothèse. C'est-à-dire que dire que la conscience ne poursuit pas son évolution est une hypothèse. J'insiste sur ce point. Il n'y a aucune raison d'être plutôt
d'un côté que de l'autre. L'hypothèse matérialiste n'a pas plus de valeur scientifique que l'hypothèse non post-matérialiste, d'accord ? Donc, et même les post-matérialistes tendraient à montrer que les matérialistes n'ont pas forcément raison. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment dans quelque part, chacun croira ce qu'il veut. Si on croit au post-matérialisme, comment on va savoir comment ça se passe de l'autre côté ? On va écouter les défunts. On peut aller dans écouter via des médiums ou soi-même si on communique avec les défunts. Je suis personnellement allée à plusieurs séances de médiumnité avec de très bons médiums. C'est toujours bluffant. Les médiums donnent des informations à partir de photos, parfois sans photos, sans support. Les défunts nous disent qu'ils vont bien, qu'ils poursuivent leur chemin. Alors, s'ils n'étaient pas, s'ils s'attendaient pas à mourir parce qu'ils sont morts d'un accident ou subitement ou parce qu'ils s'étaient pas préparés, ils s'étaient jamais questionnés de leur vivant, ils disent qu'ils ont été un peu sonnés, ils n'ont pas bien compris où ils étaient, mais ils ont repris leurs esprits. Expression curieuse quand on est de l'autre côté, mais ils ont repris leurs esprits et ils se consacrent maintenant à ce qu'ils aiment faire. Et là, je vais citer Ophélie, si vous voulez bien. Ophélie était une jeune adolescente. Elle avait 16-17 ans. Quand elle a décidé de partir, elle a mis fin à ses jours. Elle faisait partie d'une famille heureuse et aimante. Elle avait des sœurs, elle aussi heureuses et aimantes, mais Ophélie a décidé de partir. Sa famille, sa maman, son papa ne croyaient pas du tout qu'il existait une vie après la mort. À partir du moment où Ophélie est partie, ils ont commencé à recevoir des signes et qu'ils n'ont pas écouté au début. Le papa était encore plus sensible que la maman. Et ils se sont rendus à l'évidence, oui, ils communiquaient avec leur fille et leur fille leur envoyait des messages. Ils ont créé cette jolie association, le nom est très joli, Ophélie à fleur d'âme, qui est une association, comme il en existe plusieurs en France de par le monde, qui accompagne les personnes qui sont dans des situations de deuil, qui propose des séances de médiumnité. Ophélie a écrit indirectement un livre avec sa maman, indirectement, c'est-à-dire par médium interposé. Et Ophélie dit à ses parents, ne vous inquiétez pas, je suis très très heureuse. Elle dit que de là où elle est, son travail privilégié, celui qu'elle préfère, est d'accueillir les jeunes enfants qui sont partis. Elle dit, je les accueille pour adoucir leur arrivée ici. Et elle invite ses parents et elle invite les humains à s'ouvrir à ces autres dimensions, à ces autres réalités. Voilà. Donc, les défunts nous disent tous cela, en grande majorité, tout cela, ceux qui communiquent en tout cas, ils nous disent qu'ils vont bien et qu'ils s'occupent ils se consacrent à des choses qui les intéressent. Ensuite, on peut écouter les médiums, on peut soi-même, à travers ces expansions de conscience, à travers des voyages astraux dans les autres plans de réalité, aller rencontrer, aller chercher des enseignements spirituels, des enseignements énergétiques, des enseignements vibratoires, communiquer avec des êtres qui disparus. Et puis, on peut écouter, bien sûr, lire, écouter les grands gourous, les grands enseignants spirituels. Gourou a été, c'est un mot qui a été galvaudé après un peu. Un gourou, on pensait que non, gourou, c'est un grand initié en Inde, chez les hindous. Donc, écoutez les gourous, les grands maîtres qui, eux, nous racontent comment s'organise la vie, l'expansion de conscience dans l'au-delà, sur différents plans de réalité. Mais ça, c'est valable pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose après. Alors ceux qui pensent qu'il n'y a rien, finalement, il n'y aura rien pour eux. Eux le pensent, peut-être ont-ils raison. Alors, ils le pensent et ils vivent leur vie et c'est complètement OK. Oui, mais justement, est-ce que au moment de la mort, le fait qu'ils pensent qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. S'ils ont raison, il n'y aura rien. Si les post-matérialistes ont raison, pour eux aussi, il y aura quelque chose. Dans les séances de médiumnité, on rencontre parfois des défunts, on les rencontre, non, pas par médium interposé, en tout cas on entend leurs propos, et ils invitent véritablement les vivants à travailler sur eux, et à se questionner sur la vie de leurs vivants. Ils invitent vraiment à faire ce travail-là. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, de toute façon, quels que soient les soucis ou les bonheurs que vous aurez sur Terre, mais les soucis, les difficultés, quel que soit tout ce que vous aurez gagné, thésaurisé, épargné, vous n'emporterez rien dans l'au-delà. La seule chose que vous emporterez, c'est la conscience que vous avez de vous-même, c'est l'amour que vous portez en vous et l'amour que vous avez pour les vôtres. Seules ces dimensions-là de nous-mêmes, qui sont les dimensions de conscience, traverseront
le mur de lumière, se passeront de l'autre côté du voile ou de l'autre côté du miroir. On n'emporte rien de ce qu'on a créé sur Terre. L'expérience est utile, mais non, on ne va prendre que les enseignements, et il faut le souhaiter, le meilleur des enseignements. On va repartir avec la fin de cette musique qu'on n'a pas entendue tout à l'heure. Il y a un beau passage pour vous à la page 179 dans ce livre de Laurence Baranski, donc elle nous décrit un petit peu tout ce qui va se passer, et puis elle nous parle, ça vous parlera à tous, de cette lumière, de cette connaissance. Et puis c'est alors que cette connaissance pourrait pourtant tant recherchée n'est elle-même plus nécessaire, elle peut s'évanouir, elle n'y est plus attachée, surprenant, non, car tout ce qui est compris et intégré est destiné à être oublié comme un échafaudage vibratoire inutile dont on peut à présent se passer. À ce moment-là, ou dans cette vie-là, naît en elle l'impression d'une nouvelle traversée du miroir, imminente, mais un miroir sans aucun reflet. Mais pour être quoi? Pour être qui? Il y a un moment où finalement, quand on arrive dans cet amour, cette connaissance, elle n'est plus nécessaire, Laurence Baranski. L'idée est de dire qu'à chaque fois qu'on essaie de comprendre, et c'est important de comprendre, et je suis moi-même curieuse de comprendre, j'ai un cerveau gauche et un mental développé, mais l'idée est que comprendre est une activité humaine. Au-delà, ce qui reste, c'est la connaissance pure, la connaissance immédiate, la connaissance intuitive, la connaissance du cœur, la connaissance qui fait que l'on sait et on n'a pas besoin de comprendre. Non, c'est avant la naissance. C'est avant la naissance et après? Oui, la connaissance. Ah, ou renaître avec, oui, la connaissance avant. Mais l'idée est, oui, c'est avant et après. Là, on est dans le passage que vous avez lu. Merci de votre lecture, Joël. L'idée est de dire que notre conscience s'expanse, et plus elle s'expanse, plus elle atteint des vibrations élevées et légères. Et à chaque fois qu'on a besoin de comprendre, on se fait un échafaudage vibratoire. Tout se passe comme si on se faisait un échafaudage vibratoire pour comprendre. Et plus on s'allège vibratoirement, plus on transmute tout ce qui est à transmuter pour s'alléger, et plus on sait de choses parce qu'on le sait, mais moins on a besoin de se dire qu'on sait les choses. Cette expérience-là de l'allègement progressif est une expérience que l'on peut faire tout au long de la vie, d'une vie terrestre, et selon de nombreuses traditions spirituelles, et je vais dire qu'il y a unanimité avec toutes les religions spirituelles, les traditions spirituelles, et y compris avec les religions dans leur essence, c'est une expérience que nous faisons de vie en vie. Et donc, là, je parle évidemment du processus de réincarnation. Notre travail est progressivement de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre jusqu'à arriver à la source, à l'éveil de Bouddha. Mais dans ce « je ne comprends plus », il y a en fait le tout et je sais tout. Et ça, c'est spirituel, c'est mystique, mais c'est aussi le mystère de la conscience. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et ce truc-là, je dis ça en souriant parce que mince alors, c'est il y a de quoi écarquiller les yeux très grands en se disant mais c'est quoi ce mystère-là? Et nous sommes ce mystère. Moi, je m'étonne. Nous vivons comme si tout était normal. Et oui, tout est normal. La vie est normale. Et tout ce qu'on voit là, aux informations, oui, tout est normal. C'est la vie d'aujourd'hui. Mais dans cette normalité, nous sommes des mystères pour nous-mêmes. Nous savons pas ce qu'est la vie, la naissance, la mort, la conscience. Et les traditions spirituelles nous disent, il y a un enseignement, il y a une vérité. Cette vérité-là, elle a à voir avec le fait de s'alléger, elle a à voir avec l'expansion vibratoire, elle a à voir avec la conscience, elle a à voir avec le cœur du cœur, le cœur du cœur du cœur, l'amour, l'éveil de Bouddha, le je suis des grands mystiques. Ah ouais, c'est quoi ce chemin initiatique auquel nous sommes invités? Alors on parlait du matérialiste et du post-matérialiste, et tout dépend, vous dites, de notre degré d'ouverture
de conscience, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous écrivez de fait ce que l'on trouve au-dessus du mur de lumière, cet espace où tout va plus vite que la vitesse de la lumière est en miroir ce que l'on trouve en deçà de ce mur où tout va moins vite que la lumière. Une ville, une montagne, une campagne, l'océan, tout se retrouvera à l'identique. Est-ce que c'est pas se demander si on n'est pas en train de créer du matérialisme là-haut, puisqu'on veut recréer finalement à l'identique. À l'identique, mais démultiplié, de manière démultipliée. Cette phrase, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, est une phrase qui est extraite d'un texte de référence de l'alchimie, la table d'émeraude, ouais. Et voilà, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En fait, cette phrase nous dit qu'il n'y a pas de différence. Les traditions nous disent que de toute façon, ce que nous voyons, ce ne sont que nos projections, la projection de nos pensées, des projections mentales. Nos projections sur la Terre, parce que le champ terrestre est ainsi fait, se cristallisent dans des objets et dans des choses que nous considérons comme denses. Au-delà du mur de lumière, nous pouvons également projeter tout ce que nous voulons. Sauf que la densité sera différente, la dimension, là je fais des gestes, mais bien sûr ça ne passe pas au micro. Le volume, la densité, la vibration, c'est comme si c'était kaléidoscopique, mais il est possible de créer. C'est le Yogananda qui dit ça, le maître hindou Yogananda, qui explique bien, parce qu'il y a différents plans vibratoires, le plan astral, le plan mental, le plan causal, le plan atmique, voilà, ça correspond à des niveaux vibratoires. Et il explique comment, par nos pensées ou par la seule intention, on peut créer n'importe quelle réalité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, absolument. L'idée est que plus on s'élève, plus ça va être bon, parce que dénué de jugement, et la quête est une quête d'unité. Sur Terre, ce que nous cherchons, tous, on s'y prend pas toujours très bien, et parfois même très maladroitement, c'est une quête du bonheur, c'est la quête d'être bien, d'être amoureux, d'être heureux. Nous avons cette quête-là du bonheur. Sur Terre, où tout nous semble séparé, c'est pas toujours facile, où nos égos sont souvent en interaction conflictuelle les uns avec les autres, et déjà notre ego, il est des fois en conflit avec nous-mêmes, c'est pas facile. Au-delà, dans les espaces qui sont au-delà du mur de lumière, ces dynamiques sont complètement différentes, puisqu'elles sont en expansion et allégées de notre ego et de notre émotion, et de nos émotions. Donc c'est différent. Il est difficile. En fait, il est difficile de comprendre mentalement et de vouloir projeter comment ça peut être là-haut avec nos outils d'ici-bas. C'est beaucoup une histoire de perception et de sensation. Les expérienceurs d'ailleurs le disent. Alors, tant que nous percevons des émotions, des pensées ou des images, celles-ci sont toujours une projection de nous-mêmes, donc soyons vigilants. Nous ne sommes pas encore sur les plans vibratoires les plus élevés de nous-mêmes. Les plans élevés de la conscience sont sans images, sans projection, sans émotion, sans pensée. Donc, ça contredit un peu ces espèces de double monde. Non, tout dépend du niveau vibratoire. Alors là, Joël, on est dans les enseignements des traditions et ce que les traditions nous disent sur ces différents plans vibratoires. Ces différents niveaux. À certains niveaux, il est possible de créer. Ça échappe à notre entendement. Nous n'avons pas les outils intellectuels pour percevoir et comprendre cela et nous le représenter sur la Terre. Donc, bien sûr, nos mots et nos explications vont être totalement réducteurs et imparfaits. Les images, les métaphores que nous allons utiliser pour expliquer et enseigner comment les plans de réalité se déploient au-delà du mur de lumière sont forcément insatisfaisants. L'idée à retenir, je crois, et de dire que tout comme sur Terre, nous cherchons à être heureux, au-delà, nous cherchons à être heureux et ce bonheur, ce bien-être, nous le trouvons dans une forme de quête d'unité. Donc nous sommes en permanence à la recherche de notre propre unité, d'une forme de communion, de reliance généralisée. On est là, et c'est là que
il y a l'expérience, il y a l'enseignement spirituel, et il y a ce que pourra nous en dire la science. Car là, on est en train de dire quand même que cette conscience, elle est intelligence et c'est elle qui est créatrice du réel terrestre. C'est elle, hein, on a dit au début. Là-haut aussi, puisque finalement, c'est la façon dont on voit les choses qui nous sera rendue. Donc, on n'est pas différent là-haut qu'en bas. Non, absolument. Et voilà, et c'est exactement ça. Donc, on parle de conscience et de fort potentiel créateur. Voilà, il y a un fort potentiel créateur dans ces plans-là. Donc dans votre livre, il y a beaucoup de sujets. Comment passer qu'est-ce qui se passe entre deux incarnations? Là, vous dites que les avis divergent. C'est dans votre livre, il nous reste peu de temps. Il y a aussi la façon d'accompagner un mourant, la façon de faire face à sa propre mort aussi, dans ce livre. Absolument. Alors, on va peut-être parler de la nôtre, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous reste quelques minutes pour faire face à sa propre mort. Doit-on s'y préparer? C'est ce à quoi nous invitent les personnes de l'au-delà qui communiquent. Il y a cette jolie idée que les mondes de l'au-delà, c'est un défunt, c'est un message. Les mondes de l'au-delà ne veulent pas de guerre, ils veulent pas de violence, ils veulent de la paix et ils ont envie pour nous de paix et d'amour. Et l'invitation, c'est d'apprendre à aimer. Et la première chose à faire, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et on sait que sur cette terre, s'aimer soi-même inconditionnellement, totalement, est une des choses les plus difficiles à faire. La meilleure manière de se préparer est à travers l'amour et en premier lieu l'amour de soi. Donc c'est tout le travail sur soi. C'est nous savons les uns et les autres combien on peut se saboter nous-mêmes et se juger et se faire du mal, alors que non, l'invitation est de dire que nous sommes nous aussi des êtres de lumière incarnés sur Terre. Notre conscience est une conscience qui va bien au-delà de ce qui ne nous convient pas. Voilà, apprendre à nous aimer nous-mêmes, apprendre à aimer, apprendre à nous aimer nous-mêmes, dans le respect. Tout ce que nous venons de dire, Joël, si vous me permettez, ce sont des mots forcément imparfaits. Il y a l'idée que tout cela, et quand j'en parle, est totalement sacré. Et j'en parle avec cet esprit et cette notion de sacralité. Ce dont nous venons de parler, là, c'est quelque chose qui est l'essence même de la vie, l'essence même du mystère, puisque la vie est un mystère. On parle d'être, on parle de conscience. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux, y compris notre être et notre conscience. Donc voilà, je voulais ajouter ce point-là, ces mots-là, sacralité et sacré, parce que la vie est sacrée. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, vous dites qu'il faut s'aimer soi-même, mais quand on va là-bas, on est dans un tel océan d'amour que le moi n'existe pas. Donc, c'est peut-être ça qu'on va chercher là-haut, c'est simplement cet amour qu'on n'est plus ou pas capable de se donner ou de donner aux autres. Absolument. Sur Terre. On a oublié. Il faut le rapprendre, non? Faut le rapprendre, je sais pas, puisque ça m'a quand même étonné que vous disiez qu'une fois qu'on était vraiment dans la connaissance, on n'en avait plus besoin. Peut-être que, si, j'ai oublié de dire que sur cette terre, on n'est que sur une terre de désir et que là-haut, on désire plus rien. Donc, c'est tout La mort n'est pas la fin. Aux frontières de la science et de la spiritualité, Flammarion, l'éditeur, Laurence Baranski. Juste une phrase pour terminer l'émission. Alors, c'est la phrase, je l'ai dite un peu trop tôt, c'est sacralité, cette notion d'accompagnement sacré et de reconnaissance et gratitude pour cette vie qui nous est donnée, pleine de mystères et que nous avons à découvrir. Merci beaucoup. Je rappelle encore le titre, La mort n'est pas la fin. Aux éditions Flammarion, Laurence Baranski. Merci Laurence. Merci beaucoup.